Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 30 avril 2024. Je fais cette vidéo pour revenir sur quelque chose de très intéressant. C'est à propos de l'équipe de handball du Cameroun, qui est disqualifiée enfin qui ne pourra pas participer aux Jeux Olympiques qui auront lieu à Paris à partir de juillet-août 2024, donc on va dire dans quelques mois. J'ai appris ça quand je venais travailler là ce matin, j'étais dans les transports, et puis dans le métro, j'ai regardé, c'était une vidéo qui a été faite par le frère Claudicia. Bon, bah, écoutez, toujours la même chose. À dire vrai, je crois que il faut en tenir rigueur comment dire, aux dirigeants du Cameroun. Voilà, ce sont eux les premiers responsables, parce qu'ils ne sont pas sérieux, évidemment. Et puis, le frère Claudie, il est gentil, mais j'ai dit, lui, il souffre du syndrome du président Laurent Gbagbo. À savoir que j'ai un pied avec le peuple et puis j'ai un pied avec l'établissement. Voilà. En fait, ce qui se passe, c'est que il faut bien comprendre que moi, personnellement, avec du recul maintenant, je ne m'intéresse plus à tout ce qui est organisé par les adeptes de l'OTAN, ouais, les dirigeants occidentaux. Parce qu'en réalité, on n'avait pas le recul que nous avons aujourd'hui, à savoir que, au fond, dans le passé, ils nous ont bombardé l'esprit, hein, ils nous ont noyés dans toute leur escroquerie morale, et c'est ce qui a fait qu'on a cru à leur, comment dire ça, à leur bourrage de crâne, d'une certaine façon. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le constat qu'on fait, c'est que quand ils organisent ces manifestations, la Coupe du Monde du football, Jeux Olympiques, eh bien, il y a des pays qui ont décidé de boycotter. Et moi, c'est ainsi que je dis, à partir de là, c'est fini, aucune crédibilité. Donc, ce à quoi je pense, mais c'est à la Russie du président Vladimir Poutine, que je considère comme étant un homme providentiel d'abord pour son peuple, le peuple russe, et un homme providentiel pour les pays africains qui veulent se libérer de l'impérialisme, du colonialisme et de la France-Afrique. Vous voyez? Bon, les choses sont claires. Donc je dis, comment on peut m'expliquer qu'on va écarter la Russie et puis il y en a d'autres qu'on laisse participer? Alors que si on veut se montrer objectif, eh bien, ce qu'on reproche à la Russie, il y en a plein qui font même pire. Hein, vous allez retrouver facilement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je dis que là, si on n'a pas un esprit d'aliéné, si on n'a pas un esprit de complexé, si on n'a pas un esprit de corrompu, corruption morale et corruption matérielle, eh bien, on doit prendre position pour dénoncer le fait que soit on exclut sur la même base l'exclusion de la Russie et tous les autres pays aussi qui commettent des actes répréhensibles, des actes de criminalité vis-à-vis de l'être humain, soit on fait ça et ça ressemble à quelque chose, mais autrement, si c'est juste comme ça pour des raisons qui leur appartiennent, c'est-à-dire toujours continuer une fuite en avant et puis mépriser les autres, hein, à savoir que quand ils disent les droits de l'homme, mais c'est les droits de l'homme de eux leurs semblables, bien entendu. Et encore, il faudra encore vérifier. Mais en tous les cas, nous ne sommes pas concernés. C'est ainsi que je dis au frère Claudie, je dis, c'est même pas la peine, finalement, de, comment dire ça, de manifester le fait que le Cameroun ne puisse pas participer, en tout cas l'équipe nationale du Cameroun de handball ne puisse pas participer à la Coupe du Monde, enfin à la Coupe du Monde, aux Jeux Olympiques qui auront lieu à Paris là, très très bientôt. Mais oui, mais il se trouve que Claudie, étant donné que je vous dis, il est dans le système à fond, il est toujours dans le syndrome du président Gbagbo. Hein. Moi, c'est simple. Le syndrome du président Gbagbo, je le rappelle, c'est le fait de vouloir avoir le pied avec le peuple et avoir le pied avec la France-Afrique, avec le système occidental. C'est tout simplement ça. Or, les enjeux sont énormes. C'est la raison pour laquelle il faut se déterminer. Mais il faut se déterminer de manière claire et nette, pas d'ambiguïté. Vous voyez? Voilà. Donc, il joue à ce jeu-là depuis toujours. Moi, je l'aime bien, ce jeune frère-là. Mais, enfin, ce frère, en tous les cas, parce que la même génération à peu près. Mais il se trouve que tantôt, vous allez le voir là, comme ça, faire des vidéos pour dénoncer. Et puis après, on va apprendre qu'il est, il est candidat pour être président en France, alors qu'il va juste faire de la figuration, il va juste là pour amuser la galerie et puis perdre le temps des gens. Et comme beaucoup de gens ne sont pas avertis, beaucoup de gens ne sont pas informés, et bien évidemment, ils tiennent compte de tout ça. Alors que moi, justement, avec l'expérience que j'ai, avec le recul que j'ai, je dis non, c'est fini, terminé, game is over. Voilà. On va passer aux choses sérieuses et de dire que le fait que l'équipe nationale de handball du Cameroun, alors qu'il paraît que cette équipe-là est très redoutable, et qu'elle sera remplacée finalement par l'équipe d'Angleterre. Pourquoi? Parce que, en fait, l'équipe du Cameroun devait venir ici, paraît-il, en Europe, pour disputer justement les éliminatoires.
et ils ont eu des problèmes de visa. Et paraît-il qu'il fallait s'y prendre 6 mois à l'avant. Mais tout ça, il y a l'ambassade du Cameroun ici à Paris, même dans tous les autres pays européens. Qu'est-ce qu'ils font à l'ambassade? Il y a le ministre des Sports du Cameroun, qu'est-ce qu'il fait? Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Je veux dire, moi, personnellement, je dis que le Cameroun ne participe pas, même qu'aucun pays africain, en tout cas les pays de l'AES, je crois que s'ils devaient retenir mes conseils, ce n'est même pas c'est de boycotter, de ne pas participer. Mais bon, c'est une question de degré. Voilà. Il se trouve que le degré que moi j'ai atteint, certains autres comme moi, mais il y a beaucoup qui n'ont pas atteint ça. Et c'est pour ça qu'on est dans cette situation-là. Non, parce qu'attendez, si la Russie est considérée comme infréquentable, bon, je vais bien, mais dans ce cas-là, on va essayer de vérifier dans le monde quels sont les pays qui méprisent les droits de l'homme. Et il y en a tellement, à commencer par les États-Unis, la France elle-même, l'Angleterre, et tous ils méprisent. Donc on est dans une vraie, une authentique escroquerie morale, très clairement. Et puis comme il y a des frères là qui sont très légers, eux, ils plongent facilement dans l'escroquerie matérielle. Hein? Voilà, ils sont là-dedans. Donc là, franchement, je vous dis, si on remonte il y a 20-30 ans, voilà, quand on parlait des Jeux Olympiques, là, j'étais comme tout le monde, comme la plupart des gens, on va dire, intéressé. Mais là, maintenant, c'est terminé. Hein? Je veux dire que j'ai compris. Voilà. Et ayant compris, bon, on ne va pas perdre son temps. Ce qui est pire, c'est qu'il y a des gens qui ont compris, mais par contre, qui vont continuer. Et donc, ils sont dans l'hypocrisie. Et puis, ils ne savent pas ce qu'ils veulent, ils ne savent pas où ils en sont perturbés. Grave, grave. Voyez-vous? Donc là, je tenais, avant d'aller bosser là ce matin, faire cette vidéo pour donner mon point de vue sur cette situation-là qui choque Globiciel et qui dit, voilà, vous voyez, on est méprisé. Et c'est vrai que c'est ça qui est intéressant dans la réflexion. C'est dire quoi? C'est-à-dire que eux-mêmes qui croient au système, ils voient qu'on les humilie en permanence. Tandis que nous autres, ben, on est tranquille. Pourquoi? Parce que nous, on a pris position. Mais une position définitive qui consiste à dire quoi? Qui consiste à dire que pour notre autodétermination, parce que vous savez, la liberté, elle s'arrache. Et c'est vieux comme le monde. Et ça va toujours être ainsi. Sinon, ça n'a pas de sens. Hein, dire on attend qu'on nous donne. Mais ils ne donneront pas parce que ce n'est pas dans leur intérêt. Ben oui, là, c'est du simple bon sens. Ce n'est pas dans leur intérêt. Et c'est la raison pour laquelle il est question d'aller avoir le même paradigme et soutenir à fond, hein, sans réserve, hein, les dirigeants du Mali, le colonel Assimi Goïta, les dirigeants du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, et les dirigeants du Niger avec le général Tchani. Voilà, c'est eux qu'il faut soutenir, hein, sans condition, très clairement, parce qu'ils ont montré qu'ils sont là pour libérer le peuple africain, pour libérer la diaspora, pour libérer le peuple noir. Les choses sont claires. Alors moi, je ne vais pas cesser de le dire, parce qu'il y a malgré tout toutes les vidéos qu'on fait, hein, et alors qu'on est, comment dire ça, à l'heure du numérique et tout ça, et puis il y en a qui disent qu'ils sont fiers d'être des moutons, pour suivre un berger éclairé, en parlant de la Côte d'Ivoire, voilà, n'importe quoi, n'importe quoi. Mais tout ça, je vous dis, c'est lié au fait que justement, il y a une absence de solidarité entre nous. Voilà, c'est ça notre handicap majeur. C'est-à-dire qu'alors qu'on a les mêmes visions, mais il y en a qui sont pourchassés par leurs vieux démons. Vieux démons, c'est-à-dire que moi, je vous dis, vous regardez toutes mes vidéos depuis le début, quand il y a un frère, il y a une sœur qui est très bien dans un domaine, je suis le premier à faire des vidéos pour soutenir. Voilà. Alors je dis, on devrait faire ça en permanence, or ce n'est pas le cas. Parce que justement, ces gens-là, ils ont des problèmes avec leurs démons. Les démons, c'est de dire que finalement, ou apparemment, ils ont du mal à soutenir parce qu'ils se disent, bah, tiens, si je porte ton t-shirt ou si je parle de lui, eh bien, mais regardez au stade où on en est rendu. Nous sommes en 2024. Et tout ça, c'est ça qui nous fait perdre du temps. Mais quoi qu'il en soit, on va s'en sortir. C'est juste ces petits soubresauts et tout ça qui ralentissent le mouvement. Mais autrement, c'est clair que compte tenu de là où nous venons, on ne peut pas descendre plus bas. Eux, ils redoutent la chute parce qu'eux, ils étaient en haut. Mais ils vont chuter si c'est la chute. Sinon, écoutez, je vous dis, prenez l'exemple des pays là. Quand vous regardez l'histoire, vous allez voir que la Grèce a influencé le monde en général et l'Europe en particulier à une époque. Or, la Grèce aujourd'hui, au XXIe siècle, ça donne quoi? Voilà. Donc, en fait, l'Empire occidental, il est en chute libre et ils ne font que juste faire durer, comment dire, leur déchéance. Mais ça arrive inévitablement. Voilà, parce qu'on a compris, on est informé, on est averti et ne va plus perdre du temps. Et que les frères là, qui ne sont pas déterminés, mais ils feront mieux justement de réfléchir, de travailler sur eux-mêmes pour savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui nous manque, qu'est-ce qui fait qu'on traîne les pieds. Or, ils veulent toujours pareil, hein, comme ils sont cupides, avoir le pied avec, comment dire ça, les dirigeants africains, qui sont des dictateurs, qui sont à l'origine de nos malheurs, et en même temps avoir les pieds avec le peuple. C'est pas possible, c'est pas possible. Voilà, c'est un choix à faire. Et je dis, moi qui vis en Europe ici depuis une quarantaine d'années, eh bien, figurez-vous que j'ai compris qu'il n'y a rien de sorcier. Voilà. Les gens qui ont bossé dans le passé, hein, au 16e, 17e, 18e, 19e, 20e siècle, ce sont eux qui font qu'aujourd'hui,
leur descendance, eh ben, ils sont dans la prospérité, tout simplement. C'était à notre détriment, tout naturellement. Mais c'est à nous de comprendre ça maintenant pour faire le boulot de manière à ce que si ceux d'aujourd'hui c'est gâté, comme diraient les Ivoiriens, ou c'est abîmé, ou c'est difficile, mais au moins que les enfants, les générations à venir, qu'ils aient cette, comment dire ça, possibilité de ne pas avoir à lutter contre nous. Parce que vous savez, c'est physique. Si nous, on ne mène pas le combat, c'est lâche, hein, c'est vraiment minable de notre part. Et c'est les générations à venir qui sont amenées à continuer ce combat-là. Les choses sont claires et voilà, je vais m'arrêter là et puis je reviendrai dans les prochains jours, évidemment, sur les sujets à aborder et puis de dire que le fait que l'équipe du handball du Cameroun ne puisse pas participer aux Jeux Olympiques encore à Paris là, dans quelques semaines, quelques mois, eh ben, c'est pas la fin du monde et il appartient même d'ailleurs à tous ces pays-là qui veulent notre émancipation, qui veulent notre indépendance, notre souveraineté, eh ben, de réfléchir pour organiser des jeux avec la Russie. Voilà, parce qu'après tout, ça c'est facile à faire. Voilà. Il y a des choses qui sont difficiles, mais si les choses faciles, vous n'arrivez pas à les faire, ne venez pas chialer, venez pas pleurer, c'est pour faire des choses beaucoup plus difficiles. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. Voilà, je m'arrête là aujourd'hui et je vous dis à très bientôt. On lâche rien, comme j'ai pour habitude de dire, mais parce que c'est nous qui avons raison. C'est tout. Merci bien et à bientôt.